télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Lundi Sport Vacances. Nous vous proposons une immersion dans ce monde qu'est l'OASU, partant de sa structure aux événements qu'elle organise. Et puisque Lundi Sport Vacances, ce sont des immersions dans les villes sportives de la Côte d'Ivoire, tout à Korogo s'impose, où les Jeux universitaires se déroulent. Derrière moi, l'INGS, et bien sûr l'INGS est engagé, vainqueur de l'édition précédente. On va essayer de savoir comment elle se prépare. Bonsoir madame la directrice. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Super. Et là, nous sommes avec la directrice du Centre national du sport de haut niveau, madame Salimata Sissé, très concentrée. Et un événement important vous attend, ce sont les Jeux universitaires. C'est un événement très important parce que nous avons préparé justement ces compétitions depuis les phases éliminatoires jusqu'aux phases finales régionales. Et maintenant, nous allons pour les phases nationales. Là, on a l'équipe de volleyball, championne de Côte d'Ivoire. En plus du volleyball, il y en a plusieurs disciplines. Il faut dire que nous avons été qualifiés dans plusieurs disciplines. Au volleyball, nous avons les hommes et les dames. Au handball également, en hommes et en dames. Au basketball, dames. Au football, dames. En athlétisme, au taekwondo et au judo. Vous voyez, nous sommes pratiquement dans toutes les disciplines représentées justement au niveau de ces Jeux. Alors, vous avez évoqué plusieurs disciplines. Lesquelles sont, selon vous, des équipes qui seront pourvoyeuses de médailles? Je peux dire qu'aujourd'hui, toutes les disciplines ici présentes sont des chances de médailles pour nous parce que nous avons mis un point d'honneur quand même à mettre nos équipes au travail. Comme le disent toutes les universités aujourd'hui, c'est l'industrie du sport ici. Alors, nous n'allons pas faillir justement à cette règle-là et nous allons essayer de démontrer effectivement que nous sommes l'industrie du sport et nous allons essayer justement de remporter justement tous les trophées justement qui sont mis en jeu. Après le volleyball, on peut aller jeter un œil justement au terrain d'athlétisme parce que nous avons aussi de belles pépites là-bas. Ils sont 20 pour les finales et nous avons plusieurs épreuves. Nous aurons le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 3000 mètres, le saut en longueur, le lancer de poids et puis le relais. Donc voici un peu les épreuves que nous aurons cette année pendant ces finales-là. On se prépare, hein? Cette année, on rafle tout. Il n'y a pas de deuxième place, troisième place. On prend toutes les premières places. Les champions des Jeux universitaires de l'édition 2024 se préparent avec beaucoup d'intensité. Merci à vous, madame la directrice, pour cette immersion. Merci à vous d'être passé. Alors, téléspectateurs, on se donne rendez-vous à Korogo pour savoir qui sera le vainqueur de cette édition 2025 et puis savoir ce que c'est l'OASU dans son ensemble. Comme on peut le voir, quelle que soit la discipline engagée, l'on observe un groupe de l'INGS gonflé à bloc, discipliné et surtout entouré de ses encadreurs juste avant la compétition. Sur le directeur de l'Institut, l'heure est à la mobilisation. À l'orée donc de ces Jeux qui débutent à partir du 15 juillet prochain à Korogo, je voudrais demander à tous les sportifs retenus dans les différentes équipes ou les différentes disciplines de l'INGS de se comporter comme il se doit, de donner le meilleur d'eux-mêmes et nous leur faisons confiance. Nous serons à leur côté pour les galvaniser ainsi que l'ensemble de la direction pour que nous puissions revenir avec le maximum de médailles de ces Jeux-là. Avant de prendre la direction de Korogo, nous nous sommes rendus dans les locaux de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires à la Riviera à Toban, où nous avons eu droit à une visite guidée des bureaux, dont celui du chef de compétition et juridique, du chef de service de gestion des infrastructures et du service de communication et information. Table de séance, échange d'idées, il s'agit de la première réunion de gestion de l'année, la première d'ailleurs depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt une prise de contact avec les membres pour partager les différentes informations après 2 ans d'arrêt. On est en train de relancer le sport scolaire et universitaire. Là, par exemple, samedi à Korogo, il y aura les finales du sport universitaire et on se rendra tous là-bas pour suivre. Et on est en train vraiment de redonner un autre
un autre essor à ce mouvement-là. Cet organe d'orientation, de contrôle et de décision de l'OASU a pour objectif d'encadrer correctement le fonctionnement de l'OASU. Pour la réussite de sa mission, l'OASU prévoit axer sa politique sur une bonne communication autour de ses activités et en s'appuyant sur sa politique d'augmentation de licences. Il y a ce qu'on appelle les ressources propres de l'OASU qui sont générées essentiellement par les licences. Les licences vendues sur le terrain dans le cadre de nos compétitions. Et on a beaucoup plus de licences et donc les ressources aussi ont relativement augmenté. On a augmenté la quantité des récompenses parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Et donc il ne faut pas être tributaire du budget de l'État, sinon on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Donc il faut se battre nous-mêmes pour pouvoir accompagner l'État. Cap à présent sur Korogo, la cité du Poro, qui accueille les établissements venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Nous sommes enfin dans la cité du Poro, à Korogo, précisément dans la rubrique Sportoscopie de la ville. On fera un focus sur l'OASU avec son activité majeure de la journée, ce sont les Jeux universitaires. Donc je vous invite au stade régional pour savoir ce qui se passe véritablement avec des images exclusives. On y va. Nous sommes dans le stade régional de Korogo avec M. Sanogo, impliqué dans l'organisation de ces Jeux. Parlez-nous de ces sports qui sont pratiqués aujourd'hui. Des sports collectifs, le handball hommes et dames, le football hommes et dames, le basketball hommes et dames. Mais il y a une nouveauté, il y a le basket 3 contre 3 qui est rentré en ligne de compte en hommes et dames. Il y a le handball en hommes et dames, le volleyball en hommes et dames. Il y a l'athlétisme, il y a le taekwondo et le judo qui rentrent aussi en ligne de compte cette année. Ce sont les finales, hein. Comment ça se passe dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Les athlètes sont vraiment satisfaits au niveau de leur restauration, leur hébergement, et aussi au niveau des compétitions à proprement parler. Tout se passe bien. Ça se passe dans un esprit fair play et vraiment on sent un très très bon brassage entre les étudiants de Côte d'Ivoire. L'année dernière, on a battu l'INJS en demi-finale et la même équipe de Cocody, on a battu Cocody en finale et c'est la même équipe qui est venue en revanche. Nous aussi, on ne va pas se laisser faire. On va essayer de conserver notre titre. Avant tout match, il faut une inspiration. Voilà, chacun a sa manière de s'inspirer. Donc notre manière de nous inspirer, c'est de faire un bon warrior pour déstresser. Et puis encore, nous permettre de rentrer directement dans le match. Tombeur de l'Institut universitaire d'Abidjan lors du tour précédent, l'université de Cocody en blanc avait à cœur de terminer le job. Dès l'entame de la partie, Ibrahim Bakayoko et ses coéquipiers ne manquent pas de volonté. Mais c'est l'université de Bouaké qui s'offre de réelles opportunités. Au retour des vestiaires, l'intensité monte d'un cran. À l'heure de jeu, l'université Alassane Ouattara de Bouaké bénéficie d'un coup franc aux abords de la surface de réparation. Franck Nguessan bute sur le portier. Derrière, Gildas Kwasi fait trembler les filets. Les garçons de Cocody ne parviendront jamais à recoller. Victoire 1-0 de l'université de Bouaké. Merci à monsieur le ministre qui nous a acceptés qu'on vienne à Korogo. Toutes les universités sont là, tous les cours sont là et que le sport a gagné. Déjà vainqueur l'an dernier, Bouaké conserve donc son trophée et confirme sa suprématie au football homme. Au handball, l'INJS en bleu a confirmé sa domination en s'imposant avec autorité face à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Dans une rencontre à sens unique, les joueuses de l'INJS ont dominé du début à la fin. Elles ont affiché une maîtrise technique et physique nettement supérieure. Le score de 31-15 témoigne de leur supériorité et de leur rigueur tactique. Le travail, c'était un travail collectif préparé depuis plus de 2-3 mois. Je suis fière de mes collègues. On voulait la victoire et on l'a remportée.
Au basketball, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a littéralement marché sur l'INPHB. Les hommes en vert ont infligé à leurs adversaires une lourde défaite sur le score sans appel de 70-49. On a essayé de jouer sur nos forces, de jouer en contre-attaque, d'aller directement droit au panier, de faire la défense aussi. Grâce à Dieu, ça a payé. Précision dans les tirs, agressivité défensive et jeu collectif bien huilé ont été les clés de cette démonstration de force. Cette 5e édition des Jeux universitaires a été largement marquée par les sports de combat très appréciés du public ainsi que par les compétitions d'athlétisme dominées par l'INJS. On a non seulement toutes les médailles d'or au niveau de l'athlétisme dans toutes les disciplines, que ce soit au 100 mètres, au 200 mètres, au 400 mètres et même au relais 4x100 et au 4x400 mètres aussi. Au saut en longueur, même au lancer de poids, on a toutes les médailles d'or. Et on a encore la majorité des médailles d'argent, et de même pour les médailles de bronze. L'INJS a une nouvelle fois imposé son dictat lors de ces Jeux universitaires. Après ses triomphes en 2023 et 2024, l'établissement dirigé par Habib Sanogo remporte 76 médailles, dont 42 en or, 29 en argent et 5 en bronze. L'INJS s'affirme davantage comme une référence incontestée du sport universitaire en Côte d'Ivoire. Traoré Mabango Sarah a brillé au cours de cette saison universitaire. La jeune étudiante a largement contribué au sacre de l'INJS au handball. Elle a fait preuve d'une maîtrise et une confiance qui ont impressionné ses coéquipières. Ma coéquipière Sarah, comme j'aime bien l'appeler, c'est la meilleure assurée, grave. Son sens de l'humour, elle s'amuse avec tout le monde, toujours au top. Toujours en train de faire vibrer l'équipe. Mabango n'a pas oublié ses débuts dans cette discipline qui lui permet aujourd'hui de s'épanouir grandement. Je prends le plaisir pour jouer, encourager mes amis, parce que j'aime pas la défaite. Donc, je mets tout à notre faveur pour qu'on puisse remporter, quel que soit le match, quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Je dis ça de ma grande sœur en fait, parce que quand j'étais au CE2, elle jouait au handball. Et puis le poste que je joue actuellement, elle jouait le même poste. Donc arrivé en 6e, je suis partie dans son club pour apprendre. Et puis elle m'a dit, bon, je te laisse continuer le sport, moi je vais arrêter, mais donne le meilleur de toi et assure toujours. Donc c'est ce que je fais. Puis j'écoute toujours les conseils de mes coachs et mes coéquipiers aussi qui me motivent toutefois quand ça va. Souvent ça ne va pas souvent chez moi, mais avec leur force, ça va. Au-delà de ses performances sportives, la demi-centre est bien consciente que le travail et la détermination peuvent conduire au succès malgré les difficultés. Souvent, tellement je veux bien faire, je n'arrive pas, je passe à côté. Et quand c'est comme ça, je me lamente beaucoup. Parce que souvent, quand on joue des matchs qu'on perd, je sais que je pouvais apporter beaucoup et puis j'ai pas pu. Ça me fait plus mal. Maintenant, mes forces, je peux dire que ce sont les entraînements en fait. Ce sont les entraînements et puis le coaching, surtout mon coach qui m'encourage beaucoup, tout et tout ça. Pion essentiel de l'INJS, Sarah se donne à présent le droit de rêver avec son club dont elle défend les couleurs, la formation d'Abidjan Handball Club. Je pense qu'on va prendre les deux titres, vu qu'on a 2 demi-finales à préparer à Abidjan là-bas. Et on sait qu'on va remporter les 2 demi-finales, prendre la coupe et puis on va aller avec. L'avenir de Mabango Sarah dans le sport universitaire et même professionnel semble prometteur. Les supporters et les amateurs du sport suivront avec intérêt sa progression et ses prochaines compétitions. L'ambiance était à son paroxysme lors de la 5e édition des Jeux universitaires de Côte d'Ivoire. Cet événement sportif a rassemblé des étudiants de diverses universités venus démontrer leurs compétences et leur esprit d'équipe. Non mais ça a été très bien fait, bien organisé. Wow, félicitations à l'OASU, félicitations aux directeurs et aux encadreurs, félicitations à tout le monde. On tient aussi à féliciter l'OASU pour cette belle organisation. C'est vrai que c'est un peu court,
Mais c'était bon. Les enfants sont fiers et on espère encore que ça va se passer dans les années à venir. Vraiment, merci à tous. Déjà, au niveau des logements, nous avons été bien accueillis. Des chambres bien propres, des lits vraiment, des chambres bien espacées. Les douches étaient propres. Au niveau de la nourriture, nous avons droit à différents menus chaque jour, que ce soit au niveau à midi, les soirs. En tout cas, la nourriture est bien faite. Au niveau des jeux également, ils nous ont bien accueillis. Il y a eu un bon arbitrage et puis ils nous ont respectés en tout cas sur tous les plans. Le directeur général de l'OASU, Adama Doumbia, a su mettre en place une équipe dédiée pour assurer le bon déroulement des Jeux. Les infrastructures sportives ont été préparées avec soin et les différents aspects logistiques ont été gérés avec efficacité. C'est ce genre d'activités qui mettent en valeur les infrastructures que l'Office national des sports gère. Parce que s'il n'y a pas ce genre d'activité, on ne peut pas voir comment est-ce que les infrastructures sont gérées. Et là, tout le monde est venu, les gens sont stupéfaits de la qualité des infrastructures sportives. Vous l'avez vu, tous les athlètes étaient heureux, tous les acteurs sportifs qui étaient présents étaient vraiment contents. Et là, c'est à l'actif du DG de l'ONS qui, en l'espace de 11 jours, a fait tout ce qu'il y a comme nécessaire pour certaines rénovations au niveau des sports de main. Donc c'est à saluer. Les Jeux universitaires de Korogo ont été marqués par des compétitions de haut niveau dans plusieurs disciplines sportives. Malgré les rivalités, les étudiants ont célébré la fraternité et l'amitié dans une ferveur totale. L'ambiance a été festive, ça a été convivial. Mais au-delà de tout, on a besoin de ce genre d'activité-là pour permettre aux étudiants de se divertir en dehors des heures de cours. C'est vraiment encouragé. Cette édition 2025, elle est bonne. C'est vrai, tout travail a des imperfections, mais dans l'ensemble, ça va. L'essentiel, c'était de rassembler les étudiants, faire vivre le sport, motiver les étudiants à la pratique sportive. C'est là notre credo. Le combat de la Douvan, le combat des centres régionaux, des universitaires, c'est de vraiment favoriser la pratique des sports par nos étudiants. Et aujourd'hui, vous avez vu, tous les étudiants sont là, ils sont en train de chanter. L'arrivée d'Adama Doumbia à la direction de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a apporté un nouveau dynamisme aux compétitions scolaires et universitaires. Sa vision et son leadership ont permis de renforcer l'engouement et l'esprit de compétition entre les participants. Si ça chauffe trop là, pardon, faut doser un peu. Jouer, c'est bon, hein, mais faut pas ça devenir prison. La famille compte sur toi. Chers téléspectateurs, les Jeux universitaires viennent de s'achever et c'est l'heure de l'interview avec le directeur de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires qui a accepté de nous accorder un entretien. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Super bien. Et là, les Jeux viennent de s'achever. Vous y teniez à cœur? Oui, nous y tenions à cœur. La communauté sportive universitaire également voulait effectivement avoir cet événement-là. En début de saison, ils nous l'ont clairement signifié. Il faut dire que dans l'agenda initial de l'OASU, les Jeux universitaires n'étaient pas prévus en raison de leur exigence en matière de ressources financières qui n'étaient pas disponibles en son temps. Et à l'issue du plaidoyer qui a été fait par M. le ministre délégué auprès du Premier ministère des Sports et du cadre de vie, j'ai nommé le ministre Adjé Silas Metch, le gouvernement a fait droit à cette requête-là et a mis à disposition de l'OASU les ressources nécessaires à l'organisation de cet événement. Alors, les Jeux universitaires, le sujet de notre échange, un défi que vous envisagez relever, pensez-vous l'avoir fait? Modestement, nous pensons l'avoir fait. Le simple fait d'avoir tenu ces Jeux-là est un point de satisfaction extrêmement important pour nous. Ce n'était pas donné, nous venons de vous le dire, financièrement les ressources n'étaient pas disponibles, mais du point de vue de la logistique, du point de vue même sportif, étant donné que ce n'était pas planifié, il fallait redoubler d'efforts et
d'ingéniosité pour que ce soit une réalité. Et cela a été en partie dû à la mobilisation et à l'adhésion des autorités locales de Korogo. Je parlais du parrain, qui n'est autre que le ministre, directeur de cabinet du président de la République, par ailleurs président du conseil régional de la région du Poro, et donc du corps préfectoral, du maire, enfin de toutes les forces vives de Korogo qui se sont appropriés l'événement. Vous avez vu que les jeux ont été ouverts avec les danses traditionnelles du terroir et tout le monde a apprécié, je pense. Pour parler de défis, il y a forcément des attentes. Quelles avaient été ces attentes-là et quels ont été les points de satisfaction? C'était la mobilisation. Honnêtement, ça aurait été dommage pour nous de venir à Korogo et de ne pas avoir le public souhaité. Donc la mobilisation des populations de Korogo, en raison du très peu de temps que nous avions pour organiser cet événement-là, était pour nous un défi majeur qui fort heureusement a été relevé grâce à l'implication des élus locaux, de la mairie, du conseil régional, des organisations sportives qui exercent sur le territoire de Korogo également ont été mobilisées. Je parlais des centres de formation, des clubs civils et autres, les associations de femmes, de jeunes et autres. Enfin, tout le monde s'est mobilisé pour offrir à Korogo un instant de sport et de culture qui va rester gravé, je pense, dans la mémoire individuelle et collective. D'accord, on l'a dit, les Jeux universitaires font partie des activités de l'OASU. Et là, pour un parallèle, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'OASU pour prendre son envol? Pour que l'OASU puisse poursuivre sa marche vers l'avant, son développement, il nous faut une mobilisation plus accrue des établissements. Cette année, nous avons enregistré à peu près 52 établissements du supérieur, donc universités et grandes écoles confondues. Nous entendons donc garder cette dynamique, cette trajectoire-là de progression pour qu'on puisse franchir, pourquoi pas, la barre des 5000 dès l'année prochaine. Et donc, ce qui peut freiner cette démarche-là, cette progression-là, c'est la non-adhésion du cœur de cible que représentent les universités et les étudiants qui vont avec à notre discours. Alors, monsieur le directeur, récemment, vous avez augmenté le nombre de licenciés pour des différentes participations aux événements que vous organisez. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique un peu plus de matchs à organiser, un peu plus de main-d'œuvre pour l'organisation de ces matchs-là, un peu plus de ressources à mobiliser en termes de récompenses à distribuer, mais également en termes de matériel à mobiliser pour que ces compétitions se déroulent dans de bonnes conditions, un peu plus de stades à aménager, d'aires de jeu, de plateaux sportifs à aménager. Et donc, cela implique la mobilisation de ressources de plusieurs ordres, depuis les ressources humaines jusqu'aux ressources financières, en passant par les ressources matérielles. L'accroissement du nombre de licenciés, effectivement, a ses implications. Et nous savons pouvoir compter sur notre hiérarchie, nous savons pouvoir compter sur le gouvernement, mais nous savons pouvoir compter sur la mobilisation des opérateurs économiques qui, dans le cadre de leur politique RSE, pourraient donc nous appuyer, nous aider à offrir à la jeunesse ivoirienne et particulièrement aux étudiants ivoiriens un environnement propice à la conduite à bonne fin de leurs projets académiques, donc à l'école, et leurs projets sportifs, si tant est qu'ils ont des aptitudes physiques à faire valoir. Lors de vos différentes activités, il y a un point qui a été évoqué régulièrement, il s'agit de la numérisation. C'est quoi, on va dire, l'objectif? L'objectif, c'est d'abord rester dans l'air du temps. Nous sommes témoins aujourd'hui d'une véritable révolution numérique. Il n'est pas question pour l'OASU de rester en marge. Nous ne pouvons pas continuer avec des licences qui sont remplies manuellement avec un stylo et qui ouvrent la voie à des fraudes. Nous sommes dans une trajectoire de croissance. Ça fait beaucoup plus de données à traiter et il est évident, il est admis que avec le digital, on peut facilement traiter ces données-là, limiter également les cas de fraude, faciliter le travail
des responsables des grandes écoles, des universités, lorsqu'ils veulent s'affilier ou acheter des licences à l'OASU. Alors, monsieur le directeur, on a entendu dire que vous envisagez d'introduire les jeux numériques et électroniques aux compétitions de l'OASU. Parlez-nous-en. Il s'agit pour nous de répondre à cette attente-là des jeunes. Justement, dans la stratégie d'augmentation du nombre de licenciés, il faut proposer aux jeunes ce qu'ils aiment. Et les jeunes, il est établi qu'ils aiment les jeux électroniques. Donc il s'agit pour nous donc, de nous engouffrer dans cette brèche-là et proposer aux jeunes des compétitions sur des consoles de jeux que tout le monde connaît, à travers des jeux également que tout le monde connaît, liés soit au football, au basket, au sport de combat, au rallye. Et ce digital-là peut également permettre même la formation des athlètes à travers des académies en ligne où il y a des tutos qui sont disponibles sur certaines applications. Allez, là on parle de mobilisation, d'augmentation de licenciés. Pour les prochaines éditions, est-ce que vous envisagez encore plus comparé à cette année? Oui, clairement, notre rôle c'est de faire en sorte qu'un maximum d'établissements et un maximum d'étudiants puissent participer aux compétitions de l'OASU. Et donc nous avons intensifié le dialogue de gestion avec les gestionnaires des établissements du supérieur. D'un côté, ceux du public, dont je parlais des directeurs des œuvres universitaires, je parlais des présidents des universités, je parlais des fondateurs côté privé, des fondateurs d'établissements supérieurs privés, des grandes écoles, avec qui également nous avons un dialogue de gestion qui nous permettent donc de renforcer la sensibilisation et faire en sorte qu'ils comprennent une fois pour toutes l'intérêt qu'il y a à participer aux compétitions de l'OASU. On n'a plus besoin de faire de grandes démonstrations pour montrer que le sport a des effets bénéfiques à la fois sur la carrière donc, des étudiants dans le processus d'apprentissage, mais également que le sport peut leur permettre de gagner leur vie et de bien gagner leur vie. Et récemment, il y a eu le conseil de gestion que vous avez mis en place. Pourquoi le réveiller surtout à ce moment? Le conseil de gestion est un outil de gouvernance, est un outil de surveillance des activités de la direction générale. Et donc, c'était quasiment un impératif pour nous d'avoir cet organe-là réactivé, parce que ça faisait près de 2 ans que le conseil de gestion de l'OASU ne s'était pas réuni, ce qui n'était pas normal. Et sur instruction de M. le ministre, nous avons donc pu tenir ce conseil de gestion qui a permis, n'est-ce pas, de relancer la machine. Il faut savoir que la direction générale soumet à validation ses différents projets, son plan d'action, son projet de budget et ainsi de suite au conseil de gestion qui se prononce là-dessus. Et c'est lorsque ce plan d'action, ce projet de budget et autres activités sont validés par le conseil de gestion que la direction générale a les mains libres maintenant pour pouvoir les déployer. Et donc, c'était assez important pour nous pour le faire et c'est ce que nous avons fait. Et là, on va se mettre dans la perspective. Comment est-ce que vous voyez l'OASU dans le futur? Nous voyons l'OASU avec un avenir radieux dans le futur parce que nous pensons que ce qui a été fait avant et qui marque les esprits, parce que tous ceux qu'on rencontre nous parlent de leurs années collège, de leur année université, en se référant à l'OASU. Et aujourd'hui, ces élèves ces étudiants qui aujourd'hui pratiquent le sport à travers l'OASU seront ceux-là qui demain parleront également de l'OASU d'aujourd'hui. Nous osons croire que effectivement l'OASU a des lendemains meilleurs devant lui, mais cela ne se décrétera pas. Cela adviendra à travers l'implication et l'engagement de toutes les composantes de la société finalement. Les gouvernants également, qui doivent également, je parle du gouvernement, continuer l'appui qu'il apporte à l'OASU en lui allouant un budget qui soit
aligné sur le nombre croissant des licenciés glanés par l'OHU. Le secteur privé également qui doit faire sa partition. Nous, quand on était élèves, il y avait déjà des sociétés d'entreprises citoyennes qui appuyaient l'OHU. Nous avons foi en l'avenir et nous espérons, nous savons pouvoir compter sur le concours de tout le monde, y compris de la presse, pour que cet avenir radieux auquel nous aspirons puisse être une réalité. D'accord. Et là, vous avez abordé un sujet qui est très important pour nous, pour nos téléspectateurs, et sans oublier ces athlètes-là qui l'ont évoqué pendant nos différents échanges. Il y a les conditions dans lesquelles ils se préparent pour rejoindre ces différents sites-là qui sont pour eux parfois éloignés. Dans le cas des étudiants de l'université de Daloa, qui n'ont pas les mêmes infrastructures que ceux de l'INGS et de l'université d'Abidjan. S'il y a des infrastructures en vue, qu'est-ce que vous envisagez faire pour ces jeunes? C'est une réalité. Monsieur le ministre a initié le programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives scolaires. Certainement que dans un avenir assez proche, il y aura un projet similaire pour les infrastructures sportives universitaires. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, effectivement, les plateaux sportifs dans nos universités pourraient être donc renforcés. De plus en plus, il y a dans les environs immédiats de ces établissements-là des infrastructures qui relèvent certes du milieu civil, mais qui peuvent valablement servir à l'organisation des séances d'entraînement et autres. Notre présence ici à Korogo, au stade régional, Hélène, ces témoignages-là, nous ne sommes pas dans une université, mais bien sur un site de la CAN 2023. En termes d'héritage, il était également bon, c'était l'un des signaux forts de notre présence à Korogo, c'était également bon de montrer que les investissements réalisés lors de la CAN 2023 n'ont pas été vains. Et pour revenir aux universités, clairement, il y aura également une réponse qui sera apportée à cette préoccupation-là des universités, particulièrement celle des Dalois, en termes d'amélioration des plateaux sportifs. Eh bien, cet échange avec le directeur de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires marque la fin de Sportoscopie. Il est temps de s'informer sur l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. C'est dans l'Actu Sport.